Dumb, tunnel, arrière-boutique, et plus encore. Partie 2. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 8 octobre 2025, comme je l'ai dit dans la première partie de ce sujet, des images et des photographies seraient très utiles dans ce cas, mais comme je vais déjà dire beaucoup trop de choses, peut-être est-il préférable que je décrive simplement les choses. Comment le monde, comment la planète est structurée, est très différent de la façon dont la science officielle sur Terre le décrit. La planète a de grands espaces vides sous terre, qui sont des cavités de toute taille, allant de poches d'air insignifiantes et minuscules bien en dessous de la surface, à des espaces vides plus grands qu'un pays moyen, si grands qu'ils abritent des écosystèmes indépendants entiers qui sont complètement inconnus des humains à la surface, avec des animaux et des plantes jamais vues auparavant, dotés d'une photoluminescence débordante. La profondeur de ces espaces vides va juste en dessous de la surface à plusieurs centaines de kilomètres en dessous, voire même plus profondément. Les raisons pour lesquelles nous, en tant qu'étrangers extérieurs, savons cela, c'est parce que nous avons des systèmes de cartographie avancés basés sur des neutrinos. Comme je l'ai dit dans la première partie, nous connaissons la structure de la Terre, et de n'importe quelle autre planète d'ailleurs, assez bien, et avec beaucoup de détails. La croûte terrestre est fortement fragmentée, permettant à l'eau de mer de filtrer à travers les fissures, remplissant beaucoup de ces cavités, au point qu'il y a au moins 10 fois plus d'eau sous terre que sur la surface au-dessus sous la forme des mers que vous connaissez. Lorsque certaines de ces eaux profondément sous terre sont piégées dans des espaces étroits entre la croûte terrestre, elles sont soumises à une pression immense qui les fait bouillir et changer chimiquement, se mélangeant avec d'autres minéraux et éléments qui l'entourent et dans lesquels elles se trouvent, formant ce que vous connaissez sous le nom d'hydrocarbures. Ceux-ci sont le résultat des mouvements naturels de la croûte terrestre, donc sont hautement renouvelables et n'ont absolument rien à voir avec des fossiles. Ces cavités ont été exploitées par les humains de la Terre pendant des milliers d'années, mais ont principalement été gardées secrètes, limitant ce type de connaissances aux sociétés secrètes qui contrôlent ceux qui sont au pouvoir. L'une des principales raisons pour lesquelles cette connaissance est si limitée pour les gens à la surface est que ceux qui contrôlent la société terrestre y vivent et résident profondément sous terre, où ils ont développé une civilisation interstellaire avancée, basée sur l'exploitation de ceux d'en haut, et l'imposition d'un faux récit cosmologique et d'une réalité de base qui convient à leurs besoins et facilite leur exploitation. Tout est fragmenté et compartimenté, donc chaque personne supposément au courant n'a qu'une petite image de tout ce qui se passe et uniquement sur une base de besoin de savoir. Même les membres des soi-disant sociétés secrètes profondes ne sauront que ce que ceux qui sont nommés au-dessus veulent qu'ils sachent, et pour pouvoir accomplir une tâche ou une fonction spécifique. De plus, les sociétés secrètes profondes répandent également des mensonges et de faux récits auprès des membres d'autres sociétés secrètes, pas si profondes, qui à leur tour font de même avec d'autres encore plus superficielles, en particulier avec celles qui doivent traiter avec la population normale vivant à la surface. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses sociétés largement connues, qui ne sont plus si secrètes, continuent d'imposer des religions institutionnalisées à leurs membres, car elles doivent encore interagir avec la population normale, et ne sont pas dignes de connaître et de gérer ce qu'on appelle le savoir privilégié qui contredit fortement le premier et qui a été mis en place par les sociétés secrètes plus profondes à des fins de contrôle de la population. Tout cela signifie qu'il n'y a pas un seul endroit pour rechercher toutes ces informations, étant donné que tout ce qu'il reste à faire est d'étudier tout ce qui peut être lié et peut être trouvé, puis de relier les points, mais c'est encore possible, en gardant toujours à l'esprit que les livres les plus importants ont été séquestrés ou détruits par les puissances en place. La raison pour laquelle ceux qui sont réellement au pouvoir ne veulent pas que les gens consultent certains types de livres est assez facile à comprendre et à voir, car cette connaissance détruirait le récit officiel et le statu quo de tout ce qu'ils ont imposé comme réalité, cela détruirait leur matrice chérie en d'autres termes. Contrairement à ce qui se passe avec au moins la plupart de la population humaine de surface, ils ne peuvent pas nous manipuler de la même manière car nous pouvons littéralement voir sous terre avec une technologie avancée, et nous avons également accès à des documents et des données sur la planète Terre, ce qui nous permet d'avoir au moins une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement là-bas. Même s'il y a encore beaucoup de recherches à faire, car nous avons également été manipulés par d'autres niveaux des mêmes mécanismes,
par ce qui se cache derrière la Fédération galactique. La compartimentation est ce qu'ils utilisent pour couvrir la vérité, et cela est également facile à voir lorsque nous étudions les points d'accès et les tunnels qui mènent au monde souterrain. Il y a plus de 10 fois plus de villes souterraines que sur la surface, qui n'est laissée que comme la ferme humaine qu'ils exploitent pour leur subsistance, et qui est habitée par des personnes hautement manipulées qui doivent suivre leurs règles et règlements d'exploitation juste pour survivre. Pratiquement chaque grande ville a d'innombrables points d'accès au monde souterrain, mais la plupart d'entre eux sont camouflés en tant que tunnels normaux, peut-être comme les vestiges de systèmes de métro plus anciens qui ne sont plus en service, d'autres sont dits être de vieux tunnels qui étaient utilisés à l'époque de la Prohibition, et d'autres sont dits être des tunnels abandonnés et des catacombes qui étaient utilisés en temps de persécution religieuse, et ainsi de suite. Ils auront toujours une explication logique pour l'existence de tunnels qui, à première vue, peuvent mener à une impasse illusoire, alors qu'en réalité, ils sont équipés de trappes cachées, de murs mobiles et d'entrées camouflées vers d'autres tunnels, qui mèneront à d'autres qui mèneront finalement au monde souterrain, et il y a d'innombrables variations à ce thème. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de cette vidéo, les personnes qui vivent sous terre remontent à la surface quand elles le souhaitent, principalement à des fins récréatives, et font au moins en grande partie de la soi-disant élite et des super riches, en particulier ceux qui ne sont pas connus de la population de surface générale, laissant les connus, ceux qui sont célèbres ou notoires comme partie de leur système de camouflage de compartimentation. Ceux qui contrôlent vraiment la société de surface ne s'intéressent pas à être notoires, car leurs égos ne sont pas nourris par l'acclamation populaire, surtout parce qu'ils voient la population de surface comme des animaux, car ils utilisent littéralement ce mot pour les décrire. Vous pouvez voir ceux qui contrôlent vraiment la société humaine de surface à l'œuvre, lorsque vous observez comment des nations apparemment ennemies travaillent ensemble pour imposer un récit complètement faux à leurs citoyens. Et l'un des meilleurs exemples de cela a été pendant l'urgence sanitaire de 2020, où des blocs de nations orientales et de puissances ont imposé les mêmes choses à leurs citoyens, tout en sachant parfaitement que la soi-disant urgence était complètement fausse et soutenue uniquement par la manipulation médiatique. Vous pouvez voir ici, parmi d'innombrables autres exemples, comment ceux qui occupent des postes de véritable pouvoir manipulent toutes les nations, car elles sont toutes sous leur contrôle et tous les conflits et différences entre elles sont faux, soutenus et créés à des fins d'exploitation et de contrôle de la population de la ferme humaine. Ceux qui sont réellement au pouvoir, et qui vivent et résident sous terre, ont créé une structure sociale en couche sur la planète Terre, où chaque niveau est autonome et auto-validé, et pense qu'il détient la vérité ultime, alors qu'en réalité, ils sont tous contrôlés et manipulés par les niveaux inférieurs. Une autre partie importante de leur système sont les coulisses, qui sont des quartiers, des couloirs et des espaces dans des bâtiments normaux qui ne sont pas accessibles à la population générale ou aux personnes qui y travaillent habituellement. Presque tous les bâtiments gouvernementaux ont des coulisses, ainsi que ceux qui appartiennent à de grandes entreprises, qu'il s'agisse de bâtiments anciens ou nouveaux, et tout ce que je dis n'a rien de nouveau. Ils sont principalement utilisés pour que les personnes au pouvoir se déplacent et se cachent dans leurs propres bâtiments, si nécessaire, comme lorsqu'elles peuvent être confrontées à leurs rivaux, car à des niveaux plus superficiels, il y a en effet beaucoup de rivalité. Bien que cette utilisation des coulisses soit assez banale et logique, il y a un autre niveau à cela, et c'est lorsqu'elles sont utilisées comme partie d'un système de transit qui mène à d'autres tunnels plus secrets qui, à leur tour, mènent au monde souterrain. Ceci étant dit, la plupart des super magnats des grandes entreprises sont liés à des sociétés secrètes profondes, qui ont accès à au moins certaines parties du monde souterrain, qui est également fortement compartimenté, car de nombreux membres d'élite qui pensent être dans le coup peuvent tenir pour acquis qu'il n'y a pas de niveaux inférieurs à eux, qui sont au-dessus d'eux, car eux aussi travaillent sur une base de besoin de savoir uniquement. Toutes ces personnes qui contrôlent la société humaine de surface ont également des liens forts avec des sujets ésotériques et astros inférieurs, y compris la disparition humaine et le trafic lyrien à travers ses coulisses, ce qui ajoute encore un niveau à ce désordre, comme nous en discuterons dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves
se déploie. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.